Bonjour les gens, bonjour les gens, un tirage pour la semaine du 20 au 26 décembre. Alors attendez, je suis mal placé. Du 20 au 26 décembre, il y a beaucoup de dates dans cette semaine-là. Déjà, il y a le 19 avant, c'est la pleine lune. Il y a une éclipse en même temps, enfin il y a beaucoup de choses. Donc ça, il y a eu des vidéos là-dessus. Puis vous regardez en astrologie aussi, il y a beaucoup d'informations ailleurs. Donc on commence déjà fort et puis là on est bien dedans, là c'est très clair. Euh, Après on a le 21, le 21-12, après on a donc le 22-12 et puis après on a un peu Noël quand même. Donc Noël c'est du religieux certes, mais c'est quand même aussi des énergies christiques qui peuvent se déployer beaucoup plus aussi. Et qui le seront probablement. Et c'est peut-être pas un hasard. Alors, on va regarder tout ça. J'ai pris 2 tarots et 2 oracles. On va regarder. Ce qui vient. Ici, il y en a trop. Alors, c'est l'oracle, c'est le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Parce qu'on en a bien besoin de bienveillance. Alors, je vais pas y arriver. Alors. Hop. Pardon pour le bruit. Et on est parti. Ok. Alors on est parti. Avec du 9 d'air. Ok. Alors c'est le tarot de la bienveillance, donc avec des images particulières. C'est un tarot qui parle qui se veut en douceur, etc. Le 9 d'air, c'est quand même c'est du 9 d'épée, hein. Du 9 d'épée, stress, angoisse. Ok. Et derrière, on a le jugement. On a le jugement derrière qui parle d'appel, justement, c'est l'appel, c'est la vocation, c'est l'aide du divin, c'est l'évolution. Mais ici, une évolution qui passe quand même par des petites perturbations, voire des grandes perturbations. Alors, il va falloir que je traduise. Il y a du feu, il y a de l'air. Hop, je vais faire le tirage que je fais habituellement et puis on va voir à partir de là ce qu'on peut faire. On a beaucoup de 9 ici. On a beaucoup de 9 parce que du coup j'ai réussi à trouver les 4. Waouh. Et maintenant je suis sur des 10. Ok. Alors très curieusement par contre on n'a aucune majeure ici. Je pense que vous ne les voyez pas comme ça. On va les mettre comme ça. Ici 9, 9. On a le 9 d'épée ici, et derrière le jugement, on a le 9 de coupe. On a les 4 9, il y en a 2 ici. Le 9 en numérologie, vous le savez, c'est la fin, c'est le bilan, c'est le moment où on réfléchit, on, on regarde ce qui a fonctionné avant. Euh, alors, juste pour en numérologie sur le 9. C'est la fin du cycle. Le cycle, normalement, en numérologie, c'est de 1 à 9. Donc, on réfléchit à ce qui s'est passé les 9 dernières années, peut-être. Les 9 derniers jours, peut-être, selon. Et puis, on va réfléchir et garder ce qui est bon et puis modifier ce qui doit l'être. Donc, c'est un temps d'intériorité, c'est un temps de retrait, c'est un temps de réflexion. Ok. On commence avec une énergie de bâton, de feu. Une énergie de feu, célébration, joie,
engagement. Ici, il y a un engagement, euh, quel qu'il soit. C'est par rapport à soi, euh, par rapport à quelque chose de plus grand, par rapport à sa vie. Ok. Qui est accompagné. Ah ouais, du coup j'ai du mal avec ces cartes parce qu'il y a vraiment cette volonté de mettre de la bienveillance dessus et ce qui est bienvenu. Mais cette notion de célébration, d'engagement, elle est aidée, accompagnée par le 3 d'épée. Le 3 d'épée ici, c'est la carte la plus dure pour moi dans le tarot, hein. Le 3 d'épée, c'est qu'on a le cœur qui porte beaucoup trop de blessures. Euh, Ça peut être une carte de rupture parfois quand on est sur du sentimental, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est la carte où on a un cœur rouge d'une manière symbolique avec 3 épées dedans. Euh, Ici, ça vient aider. Donc on est bien sur un travail au niveau des blessures qui sont sur le cœur, euh, avec une résolution à mon avis. On va voir ça. Il y a beaucoup d'émotionnel ici, il y a beaucoup de perturbations. Je vois ça ici, le défi là. Euh, deux de bâton. Deux de bâton, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire qui débloque la situation. Euh, le choix à faire, c'est par rapport à cet engagement, hein. Mais pour l'instant, il est freiné. C'est comme un défi. Euh, Toujours un peu le même défi d'ailleurs ici peut-être, hein, par rapport à cet engagement, de voir les choses sous un angle ou sous un autre. Soit on voit tout en noir ou soit on voit tout en blanc. Et ça modifie un peu tout à partir de là. Alors, ici, dans le domaine des émotions, dans le domaine sentimental, familial, ici on est sur de la protection. Ici on est un peu, on n'est pas très à l'aise, on essaie de... Alors, c'est la semaine de Noël, hein. On essaie de se protéger. euh, On sent qu'il y a des choses dans l'air et ça nous perturbe un petit peu. On essaye d'y échapper alors qu'il faudrait mieux regarder. Ici, ça correspond directement à cette carte-là où le cœur est trop lourd. Et ici, ce serait bien de pouvoir alléger ce cœur-là. Et le fait que cette carte-là soit juste là, bah, ça veut dire que c'est possible, mais il va falloir y aller. Vous voyez sur l'image ici, on a des choses qui font penser directement à Noël en plus. Enfin, je sais pas, moi ça me fait penser à Noël. Ok, ok. C'est drôle parce que je sais que vous l'aimez beaucoup ce tarot-là, mais les images sont très perturbantes pour moi en fait, parce qu'il y a vraiment une volonté de prendre quelque chose de me transformer toutes les cartes d'une manière positive, mais les cartes qui ont un aspect négatif en quelque sorte, plus porté, nous aident quand même pas mal quoi. Donc bon. 9 de denier. 9 de denier dans la matière ici, tout va bien. Donc ici, dans le sentimental, dans le cœur, on voit bien qu'on est très perturbé et qu'il y a des choses là qui vont remuer un peu dans tous les sens. Ici, dans le domaine professionnel, dans activité, argent, tout ce qui est concret, tout ce qui est matière, ici, les choses elles sont plutôt protégées. C'est pas ici que ça se passe. Notre vie intérieure, notre vie spirituelle, euh, la vie de l'âme, vie du cœur, vie de la matière, vie de l'âme. Ici, on a besoin de vérité, on a besoin d'éclaircissement, on a besoin que les choses soient dites, on veut que tout devienne plus clair. On reste ici sur cette notion-là. Et
ici un engagement par rapport à soi, par rapport à son âme, mais on a besoin aussi de plus de légèreté, de plus de joie justement. Et pour que la joie soit là, il va falloir que ce soit un peu nettoyé ici. Si on regarde les cartes du défi, je vais reprendre un deuxième tarot dessus, hein, parce que là c'est un peu chaud. Euh, On a 10 de denier. 10 de denier, c'est une carte de sécurité qui suit le 9 de denier, évidemment. Mais c'est une carte de familial, c'est une carte de transmission, c'est une carte d'héritage. Euh, c'est une carte qui va parler de l'enfance peut-être, mais de la famille surtout, voire du transgénérationnel. Et donc là, il y a des nettoyages en fait. Très clairement, ici avec le 3 d'épée qui est là, il y a des nettoyages un peu partout. Et on suit puisqu'on a le 10 d'épée après. Donc 10 d'épée, fin et début. Normalement, avec le 10 d'épée, on a 10 épées dans le dos. C'est beaucoup trop. On pourra pas aller plus loin. Donc avec des 10, on a des cartes de fin et de début, hein. Ici, on fait un peu le bilan sur tout, et puis ici, on passe à autre chose. Mais c'est le défi. Donc le défi, il faudra bien prendre presque des décisions ici. Et surtout, il y a une notion de guérison sur le cœur très importante ici. Et le cœur, il est là. La reine de coupe, la reine de cœur. Beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, beaucoup de sensibilité, surtout, hein, c'est vraiment cette notion-là, la reine de coupe. Et puis, dans le défi, et puis après ces deux 10-là, ben, il va falloir être dans cette ouverture du cœur pour être sur une guérison, mais ça peut vouloir dire qu'on va être bien débordé par son émotionnel. Ça peut être cette notion-là qui apparaît. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont dites. Honnêtement, ici, il y a quand même un tirage où il y a des histoires familiales qui se règlent, voilà, le soir du réveillon ou le lendemain peut-être, mais il y a quelque chose de cet ordre-là où, bon, on met des points sur les i, on va dire. On va prendre un deuxième tarot ici, et puis on va voir ce que ça nous donne. Bon, c'est chaud, hein, c'est chaud. C'est logique en même temps, puisque je vous l'ai dit, il y a quand même plusieurs dates dans cette semaine symbolique et pas symboliques, hein, qui sont des dates énergétiques. Hein, donc, on voit peut-être pas ce qui se passe, mais ça agit sur nous et ça agit sur d'autres plans. C'est un peu la dernière semaine de 2021 en fait, hein. Même s'il y a une semaine après, euh, pour moi c'est vraiment la fin de 2021, après on passera à 2022 là. Bon, on verra. Alors on y va. On y va ici ou pas. Ah ben voilà, c'est génial. Qu'est-ce qu'on avait ici d'ailleurs? On avait le 9 d'air, oui, c'est vrai, puisqu'on a eu tous les 9. Ici, on a une majeure, et cette fois-ci, c'est le monde. Donc le monde, ça veut bien dire que justement, ici, on règle des choses, et puis on va finir, et puis on va passer à autre chose. À chaque fois que j'ai le monde, je prends toujours l'exemple d'un jeu vidéo quand on passe à un autre niveau. On a fait tout le chemin du tarot, on est sur la dernière carte du tarot, niveau des majeurs, et puis on va passer à un autre niveau, où on sera plus épanoui, où le cœur sera plus joyeux, plus épanoui. Je regarde l'image. Ouais. Ici c'est doux, mais on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de tristesse ici. Il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Ok. Je vous ai parlé de rupture, il n'y a pas de rupture ici, mais il y a trop de poids sur le cœur et il faut que ça parte.
Ok, on va en remettre un peu partout. Bon, on va en mettre même partout. Oui, ok. Bon, bah, le 2 de bâton sur le 2 de bâton, comme ça. J'aime bien ça. Ça, c'est pas cool. Voilà. Comme à chaque fois. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Et la reine de coupe sur la reine de coupe. Voilà. Ok. Alors, sur la carte où je vous parlais d'engagement, ben, on a le pape qui arrive et qui ici s'appelle la foi. Donc on a bien cette notion d'engagement par rapport à soi, par rapport à Dieu, par rapport à la source, par rapport à l'univers, par rapport à la planète, comme vous voulez. Mais il y a bien cette notion d'être dans la responsabilité de sa vie à tous les niveaux quelque part. Et d'avoir confiance en autre chose qui va nous donner confiance en soi pour avancer. Ok. Sur cette notion de cœur blessé, on a notre ami le cavalier de coupe qui vient nous aider. Donc ici, le cavalier de coupe qui vient nous aider, il peut vraiment y avoir vraiment une personne euh, qui va venir avec des mots réconfortants, pardon, avec des excuses, avec des mots d'amour peut-être. Je suis pas sûr qu'on parle beaucoup d'amour ici. Je pense qu'on parle plutôt de familial. On parle surtout beaucoup d'émotionnel à tous les niveaux. Et si il y a quelqu'un qui vient vous soutenir par rapport à ça, ou alors c'est vous qui soutenez les autres par rapport à cette notion justement où les choses sont peut-être trop lourdes à vivre. Ici, sur cette carte qui est dure, même si ça se voit pas comme ça, ici on a de la douceur, on a de l'attention, on a des belles énergies en fait, qui nous permettent de nous réconforter. Il y a bien ici, alors, donc on a cette girafe ici et cette clé, mais c'est la même carte, le 2 de bâton. Donc il y a 2 bâtons, il y a... c'est assez curieux parce que ça se retrouve pas forcément après. Mais ici, il y a quand même une notion de choix quand le 2 de bâton est là, on va quand même le dire comme ça. Euh, 2 situations, 2 personnes, 2 activités peut-être, mais aussi 2 points de vue, 2 façons de prendre les choses, 2 façons de voir les choses peut-être. Mais le fait que le 2 de bâton revienne sur le 2 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a quand même une décision plus concrète, de faire un choix vraiment quelque part. Ici, dans le domaine sentimental, familial, émotionnel, dans le domaine du cœur, ici c'est lourd, on essaie de se protéger, alors qu'il faudrait mieux regarder quand même les choses en face pour les régler, sauf qu'on ne peut pas les voir vraiment ces choses en face, parce que là il y a quand même du brouillard. Il y a des choses qui sont floues, il y a des choses qui ne sont pas dites. D'où le valet d'épée ici. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il peut y avoir des mensonges, même des choses de cet ordre-là. Euh, et on le ressent, c'est pour ça qu'on essaie de se protéger. Bon, on continue, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Ici, carte de sécurité dans le domaine de la matière, activité, profession, argent, etc. Carte de sécurité, mais on a quand même le pendu qui arrive ici. Le pendu qui arrive ici, il y a peut-être besoin de... Je vous ai dit, le 9, on fait le bilan. Avec le pendu, il faut se questionner sur notre place. Et il faut se demander si on n'est
pas si on n'en fait pas trop, en fait, si on n'est pas dans le sacrifice, par exemple. Le pendule demande à prendre conscience des choses. Le pendule, hein, vous savez, il faut le dépendre pour qu'il voit les choses sous un autre angle. Le pendule, il a besoin de voir la situation, et puis, à mon avis, dans tous les domaines, mais dans ce domaine-là aussi, sous un autre angle et avec plus de recul pour peut-être faire d'autres choix. Et ça rejoint ces cartes qu'on a ici. Il y a besoin de regarder les choses différemment. Ok. Et malgré cette carte de sécurité. Donc même ici, c'est pas si simple que ça. Et il y a peut-être une sécurité matérielle, mais pour l'avoir, peut-être qu'on prend sur l'émotionnel. Et peut-être notion de sacrifice, c'est pas idéal. Ok. Ce que notre âme nous souffle dans la vie intérieure, dans la vie spirituelle. Donc besoin de vérité, besoin d'éclaircissement, besoin de voir les choses. On revient toujours sur les mêmes notions ici. Besoin que les choses soient dites. Besoin surtout de sortir de ce brouillard-là, de cette illusion. Que les choses soient dites, que les choses explosent si besoin. Enfin bon, je sais pas. Mais en tout cas, que ça devienne plus clair, quoi. Et puis, à partir de là, on passe à une belle énergie qu'on va retrouver après. Hein. Quoique, non, je dis des bêtises. Le défi, il nous en rajoute ici. Ici, à 6 de denier, on est sur une carte d'harmonie. Donc on cherche bien l'harmonie, alors que là, c'est du costaud. Et le costaud qui est là, on l'a déjà vu là, mais on va en rajouter. Je vous le dis tout de suite. Donc dans la vie intérieure, on a vraiment besoin de trouver l'harmonie. Et si ça doit exploser pour qu'on la trouve, ben, il faut mieux que ça explose. C'est cool la manière dont je dis les choses, mais bon, vous voyez ce que je veux dire à peu près, hein, je pense. Vous n'oubliez pas qu'il y a le cavalier de coupe ici qui vous aide. Ok. Donc le premier défi, on a vu qu'on était sur de la fin et du début après. Si on regarde ici, je vous ai parlé d'héritage, de transmission, de familial, de transgénérationnel. La première carte du deuxième défi, c'est la carte de l'enfance. C'est la carte de l'enfance qui apparaît en défi comme ça, avec tout ce qu'on a ici, le cœur qui est brisé ici. C'est une carte qui peut parler de joie, d'innocence, etc. Bon, ici, je pense qu'elle vient nous dire qu'il y a des choses vraiment ici qu'il faut rectifier définitivement. C'est du défi, hein. Donc, on le fera ou on le fera pas. La deuxième carte ici, c'était la fin et le début, 10 d'épée dans le dos, on ne peut plus aller plus loin. Ok. Et puis, en fait, je les prends comme ça parce que ça résonne totalement. 10 d'épée et puis le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il y a bien cette notion où on ne voit pas tout. Notre vision est bloquée, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas dites. On est pris entre deux feux aussi, on essaye de se protéger. C'est exactement ce qu'on a ici. Hein. Là, c'est chaud au domaine familial. Hein. On essaie de se protéger, on est pris entre deux épées. Hein. Il y a bien quelque chose de cet ordre-là ici. Deux épées, on rejoint deux personnes, deux situations, deux manières de voir les choses. Et tant qu'on ne fait pas de choix, on reste bloqué. Et comme vous le voyez sur le 2 d'épée, ben on ne voit pas forcément tout puisqu'on a les yeux bandés. Après le 2 d'épée, pour évoluer, il faut bien passer au 3 d'épée. Le 3 d'épée où le cœur est trop lourd, le cœur est brisé, le cœur est broyé. Carte de rupture peut-être.
bah, si c'est nécessaire. Plutôt rupture familiale que rupture sentimentale. Ici, on ne parle pas de sentimentale. Si c'est nécessaire, bah, c'est peut-être nécessaire. Mais en tout cas, avec le 2 d'épée, on a le 10 d'épée. Hein. C'est beaucoup trop lourd, c'est la carte du burn-out. On est allé trop loin, on a subi trop. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et puis, de toute façon, ça s'arrêtera parce qu'on peut plus. Et comme ça s'arrêtera, on reconstruira plus tard. Mais là, quand vient cette carte, bah, c'est la fin, et puis après, il y a le début. Et puis donc, bah, vous le voyez, le défi fonctionne vraiment 2 par 2, hein, puisqu'on retrouve à chaque fois les mêmes. Euh, c'est le chat qui veut rentrer par là, alors que la fenêtre juste derrière est ouverte. La reine de coupe et la reine de coupe. Donc ici, la reine de coupe qui revient, bah, ça, en défi qui plus est à chaque fois, ça nous interpelle quand même sur l'émotionnel. Et puis, ça nous demande, c'est pas le roi de coupe, hein, donc la reine de coupe, elle est dans une belle énergie, elle est dans l'énergie du cœur, et puis c'est puissant et c'est beau, c'est ok. Mais c'est la reine, c'est pas le roi, donc il n'y a pas forcément la maîtrise sur l'émotionnel. Et donc on peut vraiment être débordé. Ici, honnêtement, ça va exploser. Là. Pour certains, ça c'est très clair, ça va exploser. Mais je pense que ce sera une bonne chose pour avancer. La reine de coupe qui arrive 2 fois ici, elle vous dit de prendre soin de vous d'abord. La reine de coupe, ici, elle résonne avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est vraiment vous qui prenez soin de quelqu'un d'autre, de plusieurs personnes peut-être, ou le contraire. Il y a quelqu'un qui vous aide et qui vous aide et peut-être qui vous aide après une explication justement et qui peut présenter des excuses, qui peut reconnaître ses torts. Donc on évolue. Bon, c'est la semaine de Noël. Ici, on a du familial qui est bien costaud à tous les niveaux. Ok. Alors j'ai mon chat qui s'amuse. Alors j'ai 2 oracles. Ici, on va en prendre. Celui-ci, c'est l'oracle des rebelles sacrés d'Anna Fairchild, me semble-t-il. On va demander des conseils. Alors j'ai celle-ci qui est bonne. Si elle veut bien tomber. Hop. Et on va en prendre 3 ici. Alors celle-ci. Alors, voilà. Ok. Et j'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Tiens, c'est drôle, on a la 29 et la 30. Il y a une certaine logique dans tout ça au niveau des chiffres. Alors, la première qui est venue, c'est le véritable vous. Il y a bien cette notion de s'affirmer malgré tout, et puis d'être soi et de pas chercher à plaire aux autres. Et justement, si ça leur plaît pas, ben tant pis. Et si il y a du conflit, si ça explose, on parle pas forcément de conflit pour autant ici. Hein. On dit que les choses seront dites, mais pas forcément d'une manière conflictuelle justement avec ces coupes ici. Ça peut être fait en douceur, mais ça peut être dit quand même, hein, et c'est important pour aller mieux et pour avancer dans notre vie. Ici, on va rejoindre vraiment cette carte. On va rejoindre cette carte du monde. On va passer à un autre niveau. Derrière le monde, on a le cœur qui est là.
on a le cœur, on a l'enfant intérieur, voire l'enfant tout court qu'on a été, et qui a peut-être des choses à guérir. Alors attendez, j'ai des cartes partout. Donc, la perfection dans votre vie, j'en ai une troisième quelque part, et vous êtes dans le monde. Et il faut prendre votre place dans le monde. Vous êtes dans le monde, et j'ai presque envie de dire plutôt vous êtes le monde. C'est vous qui êtes le monde. Et avec cette notion de foi en vous, et de foi en quelque chose de plus grand qui va vous permettre d'avancer. Ok. Ici, on a à la fois quelque chose de très lourd, ici, parce qu'on le retrouve partout, ici, et même ici, il y a des choses, mais à la base, on a plutôt de la guérison malgré tout. Alors, qui se passe d'une manière ou d'une autre, hein, qui se passe en douceur ou moins, on va le dire comme ça, mais en tout cas, là, ouais, il y a des résolutions, il y a des grandes résolutions cette semaine. Alors, résolution de blessures, guérison de blessures. Hop. Guérison de blessures, préparation à autre chose aussi. C'est comme, on est vraiment sur une semaine du 9 ici. On est sur une fin. Avec 9 et 10, on est sur la fin et on se prépare un autre début pour plus tard. Enfin, plus tard, voilà, c'est en fin de semaine, c'est la semaine d'après. C'est après le 25, après clairement. Hop. Alors celle-ci, elle est un peu par terre. Et là, les cartes qu'on me donne ici, c'est pour après, justement. Alors, j'en veux une autre, visiblement. Enfin, je crois. Non, il y en aura 4. Il y en a une qui est par terre, je la ramasse. Et je regarde en même temps la boîte pour vous donner le nom. Vous la connaissez, c'est l'oracle de la paix. C'est l'oracle de la paix. Alors on a celle-ci, et puis donc celle-ci qui sont venues ensemble. Et on retrouve cette notion-là tout de suite. Fertilité. Fertilité, ici, ça veut dire que l'on va passer à autre chose après et qu'on va pouvoir créer des choses. Fertilité, ça peut être fertilité aussi au sens propre du terme pour certains, certaines. Hein. Donc c'est bien aussi dans ce sens-là. Mais ça veut dire que c'est plutôt ici se remettre au monde justement. On a eu plusieurs cartes ici. Hein. Vous êtes dans le monde, on a eu le monde, mais c'est comme une renaissance. On se remet dans le monde, mais comme on doit l'être. Ici, des actions qui seront à poser, mais à mon avis, ces 2 bâtons qu'on a eus, c'est plutôt à la fin de la semaine et c'est après justement. Et après, ce sera quand même sur l'émotionnel. Hein. Avec peut-être des ruptures, ou peut-être justement des réconciliations et des retrouvailles. Et on a bien ça ici. Il y a plusieurs chemins, il faut choisir son chemin. Il faut choisir son chemin, tous les chemins ne sont pas bons. Il y a quand même cette notion-là. Et on peut être vraiment dans le brouillard pour choisir pour un temps. Mais à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, il va falloir avancer. Si on prend le mauvais chemin, on sera aidé pour retrouver le bon chemin par la suite, mais il faudra sortir de cette lourdeur qui est là. Et puis le dernier conseil que l'on vous donne, c'est la confiance. Confiance dans le plan divin, dans le plus grand, etc., etc., sur cette semaine particulière. Donc vous voyez, semaine de Noël, donc avec beaucoup de gens qui le fêtent,
ou pas, mais il y a quand même, voilà, ça se pratique quand même beaucoup, donc il y aura beaucoup de réunions familiales, et on a un tirage ici qui parle de familial où les choses doivent être rectifiées. Pour beaucoup, il y a beaucoup de gens ici euh, qui sont sur un chemin d'éveil qui doivent se montrer aussi, et qui, malgré tout, ne doivent pas avoir peur des discussions, euh, même s'ils ne seront pas forcément compris par tout le monde. On ne peut pas savoir à l'avance qui va comprendre et et ça permettra à certains justement d'avancer, des personnes qui sont peut-être pas sur ce chemin-là, qui comprendront, qui entendront. Et c'est jamais les personnes que l'on croit. Il y a des personnes que l'on croit ouvertes et qui ne le seront pas. Et puis il y a des personnes que l'on croit vraiment totalement fermées à tout ça et qui seront au contraire dans une ouverture et qui pourront être dans cette énergie-là. Voilà, eh ben écoutez, c'est une semaine de renaissance, on va le dire comme ça. Mais c'est une semaine où on règle des choses familiales. Bon, après, c'est un peu le classique à Noël quelque part. Bon, mais il y a cette carte-là qui me plaît bien, le véritable vous. On ne cherche pas à jouer des rôles, on ne cherche pas à porter des masques. Ça plaît pas, c'est pas grave. On est dans la foi en soi d'abord. Voilà mes amis, prenez soin de vous, passez une belle semaine, passez des belles fêtes si vous en faites. Si vous faites des fêtes, passez des belles fêtes. Et si vous souhaitez une guidance, un soin, vous passez par le site, vous le savez. Prenez soin de vous, à bientôt.